que vous allez bien. En fait, dans cette vidéo, on va voir les filtres. Plus précisément, la commande grep, ça veut dire sélection de ligne. Alors, en général, un filtre est une commande qui lit les données sur l'entrée standard, les traite et les écrit sur la sortie standard. Ok. Alors, cette utilité en fait sélectionne toutes les lignes qui satisfont une expression régulière ou rationnelle. Ok. Alors, la syntaxe générale de la commande grep, c'est grep. Ici, on va voir ici options. On va voir ici quelques options. Alors, puis l'expression régulière, puis le fichier dont on va sélectionner les lignes. Ok. C'est-à-dire cette commande en fait recherche dans le fichier son entrée standard les lignes de texte qui satisfait l'expression régulière. Ok, expression régulière indiquée. Alors sa sortie peut être en fait redirigée dans un fichier. Alors pour les options, en fait, on a les options suivantes. Alors la première, c'est -C, ça veut dire dans seulement le nombre de lignes trouvées obéissant aux critères. Ok, pour -L, dans seulement le nom des fichiers où le critère a été trouvé. Ok, pour -V, dans les lignes où le critère n'a pas été trouvé. Et pour le -I, ne pas tenir compte de la case. Ok, alors pour -N, pour afficher en fait les numéros des lignes trouvées. Et pour -W, pour n'imposer que le motif correspondant à un mot d'entrée de ligne. Ok, alors ce sont les différentes options. Ok, alors en fait pour les expressions reconnues, alors grep en fait ne reconnaît pas toutes les expressions rationnelles. Alors étant dit, ça veut dire une expression rationnelle ou expression régulière est une chaîne de caractères que l'on appelle parfois un motif et qui décrit en fait un ensemble de chaînes de caractères possibles selon une syntaxe précise. Alors on va voir en fait la liste des symboles utilisables par grep. Alors on a point, étoile, crochet, le chapeau, dollar, etc. Alors pour le point signifie en fait un caractère quelconque. Ok, ça veut dire soit les lettres, ou bien les symboles, ou bien pour le étoile, répétition du caractère situé devant. Ok, alors pour le chapeau, ça veut dire début de ligne. Pour le dollar, fin d'une ligne. Par exemple, dollar, mot se termine par E. Ok, alors pour entre les crochets, alors contient une liste ou un intervalle de caractères cherchés. Pour en fait le chapeau entre les crochets, c'est-à-dire caractère interdit, c'est le contraire en général de ça. Mais il faut faire attention pour éviter en fait une confusion entre les interprétations de ces symboles spéciaux par grep ou par le shell. Il est indispensable au fait de vérifier l'expression régulière en plaçant l'expression entre les guillemets, ça, et non entre cotes. Alors on va voir quelques exemples. Alors par exemple, si on veut chercher dans nos fichiers les lignes dont la première lettre est quelconque, ok, et la deuxième doit être O. Ok. Alors tout simplement, on va tester par exemple. Alors je me connecte d'abord. Ok. Alors on va tester la première commande. Puis on va passer à quelques commandes. Ok, alors grep. Par exemple, nous avons dit que le débit, n'importe quel caractère point et O. Alors par exemple, slash etc. Ok. Is a directory. Par exemple, on va chercher dans slash etc slash password. Ok, très bien. Alors, par exemple, comme vous regardez ici, le point ici va désigner R et c'est N et le deuxième caractère c'est O. Ok, alors c'est bien clair. Pour la deuxième, comment chercher dans nos fichiers password, les lignes commencent par T. Alors c'est simple. Ça veut dire ici, chapeau signifie débit et T, c'est-à-dire qu'il commence par T. Alors on va modifier juste ici. Alors ici on va mettre T. Ok, très bien. Alors il y a deux fichiers qui commencent par T. Alors pour chercher les lignes ne commence pas par T. Alors ici on va mettre tout simplement -V. Ok.
Alors ici, on va mettre moins V, espace, ok, très bien. Alors il y a plusieurs fichiers. Il y a plusieurs fichiers qui ne commencent pas par T. Alors pour chercher les lignes, on fait contourner les mots suivants du modèle, ça veut dire T, point, grand T, point, petit T, point. Alors c'est aussi simple. Ici le point, ici grand T, point. Très bien, alors il n'y a pas. Pardon. Ok, normalement. Password, ici je vais ajouter de code. Ok. Voilà, alors il y a plusieurs, aussi plusieurs fichiers. Alors pour les autres commandes, par exemple, cette commande-là, chercher dans les fichiers des groupes, ce qui commence par A, B ou J. Ok, alors moi, OTC groupe, more slash OTC slash groupe, ici le file, grep, okay, entre les crochets, alors A, B, C, enfin, ok, très bien. Voilà, tous les fichiers qui contiennent soit A, soit B, soit C, ok. Ça veut dire soit A, soit B, soit C. Alors ici, ici en fait de B jusqu'à G. Alors de tout simplement, on va mettre ici G. Ok. Ici tiré de A jusqu'à G. Voilà les lettres qui sont entre A et G. Alors ici A, B ou bien jusqu'à G. Ok, alors pour lister les répertoires des rep ETC, ça veut dire LL, ETC, grep, moins T. Alors c'est-à-dire tous les répertoires. Ok. Alors c'est aussi bon LL slash ETC. ETC grep qui commence tous les répertoires. Ok, très bien. Alors voilà, qui commence par D. Alors pour en fait compléter les lignes saisies au clavier qui se terminent par A, alors c'est simple, c'est grep-c A $, ce qui signifie la fin. Pour afficher en fait la liste des fichiers saisis .txt qui contient APOC, alors c'est simple, c'est grep APC, alors qu'on vient de voir ici. En fait tout le flot de sortie de moniteur pour l'envoyer sur l'entrée de WC pour un caractère quelconque. De grep APC et c'est .txt et c'est W compte -1, ça veut dire compter, afficher les lignes. Ok, word count et c'est -1 pour les lignes. Alors je pense c'est tout, je m'arrête là. Pour les vidéos suivantes on va voir commande 4. Alors, si vous avez des questions je suis là, merci.